Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est cette semaine, la semaine du handicap, et j'ai choisi pour vous deux titres absolument exceptionnels. Le premier est de Gérard Glatt. Ça s'appelle Tête de paille. C'est un roman autobiographique qui m'a réellement bouleversé. C'est l'histoire d'un jeune homme qui revient en mai 1968. Il est militaire, il rentre chez lui. Et lorsqu'il arrive à la maison, son frère, handicapé, a été interné par son oncle. La situation est assez terrible puisque les frères ont été éduqués ensemble, élevés ensemble, et ce jeune homme qui part en hôpital psychiatrique va partir pour 13 ans, mourir en 1984. Et tout le roman de Gérard Glatt montre la puissance que l'on a face au handicap de pouvoir retirer les personnes quand on les comprend, quand on les regarde vivre, et quand, évidemment, on leur apporte beaucoup d'amour. Tout le monde est en situation de handicap. C'est ce que l'on ressent aussi dans ce roman de Gérard Glatt. Gérard Glatt qui, pour la première fois, parle de son passé avec sensibilité, en symbiose aussi avec le handicap, avec cette envie de faire découvrir au lecteur une ambiance et des difficultés au quotidien. Ce n'est pourtant pas un roman triste. Bien au contraire, plein de fois on sourit, plein de fois on a envie de réagir aussi, tant on est pris dans l'histoire du personnage principal, Daniel. Ce Daniel qui va vous emmener jusqu'aux dernières pages du roman, ce Daniel qui va vous faire même pleurer, parce que à la fin de ce roman, on ne peut être qu'ému par cette histoire vraiment très émouvante, très perturbante pour le lecteur, mais que je vous engage à lire vraiment parce que c'est un des meilleurs livres de l'année. Ça s'appelle Tête de paille, c'est de Gérard Glatt aux éditions Ramsay. Je ne pouvais pas continuer cette chronique littéraire sans vous parler évidemment de cette très belle BD qui est sortie en France et qui s'appelle Vies incroyables, qui a été réalisée par un éditeur alsacien et qui met en scène le handicap sous toutes ses formes. Ce travail a été réalisé avec les associations concernées, plus d'1 an de travail sur le terrain pour comprendre le handicap, le mettre en scène dans une BD hors du commun. Chaque histoire commence par la présentation du handicap et sa prise en charge, et puis on va rentrer dans l'histoire à travers un 6-8 pages à chaque fois, extrêmement bien fait puisqu'on va se retrouver nous-mêmes plongés dans la vie de la personne handicapée. Alors ça s'appelle Vies incroyables, c'est une BD vraiment à ne pas manquer. Elle est éditée aux éditions du Cygne, ça s'appelle Le handicap en action, et vous allez voir en fait que chaque histoire a la couleur du handicap aussi. Lorsque vous avez une personne qui a un handicap psychologique, on voit également ce qui se passe dans sa tête. Il y a une partie en réalité augmentée qui ne gâche rien, et j'espère qu'avec ces deux ouvrages, donc Tête de paille, le roman, et la BD, Le handicap en action, on participera d'une certaine façon sur Alsace 20 à la lecture d'ouvrages qui permettent de mieux comprendre tous ceux qui nous entourent, parce que quelquefois le handicap ne se voit pas, et à travers ces deux ouvrages, on a deux témoignages vraiment intéressants. La semaine prochaine, nous serons dans le nord de la France. Je vous réserve une surprise et pas des moindres. À la semaine prochaine sur Alsace 20.